Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. It's a lover's fight without an end look back. You took my hand aside. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien débuté votre journée, votre dimanche, avec la famille, avec tout le monde, ou peut-être même vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner pendant que vous regardez cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne car on fait plein de vidéos, plein de guidances sur des situations qui vous touchent, peut-être de près même. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans la playlist, regardez un peu les vidéos que l'on propose et si ça vous plaît, merci de vous abonner et n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Et bien sûr, pour ceux qui sont là depuis le début, mes très chers abonnés, mes fidèles abonnés, merci de m'accueillir chez vous encore une fois aujourd'hui. Merci pour tous vos merveilleux commentaires, pour tout votre amour. Cela me touche beaucoup. Donc, on va se rapprocher de la table de voyance pour voir ensemble les énergies de la semaine et voir ensemble quel jeu je vais vous proposer et de faire un choix. Je vous conseille de regarder même si vous avez choisi qu'un seul tirage, les trois, parce que les autres peuvent vous apporter des informations complémentaires. Bienvenue sur notre table de tirage pour le tirage de cette semaine. Donc nous avons trois jeux à votre disposition. Vous avez la vie en rose, le normand, très girly, très rose. Vous avez le Elementary le normand, dont le graphisme est très simple comme les hiéroglyphes et qui permet une lecture directe. Et vous avez l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, je vous laisse vous concentrer sur ces jeux, regardez-les, fermez peut-être les yeux, faites le vide et laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider au jeu qui vous attire le plus cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi la vie rose pour votre tirage de cette semaine. Donc nous allons voir ce que les énergies ont à vous dire cette semaine. Et on commence par la coupe des cartes. Nous avons l'arbre et nous avons la faux. Alors, il y a des décisions que vous devez prendre par rapport à la santé. D'accord, je ne sais pas si vous avez envie de faire plus de sport, faire un nouveau régime, peut-être faire une petite opération aussi au niveau, pas vraiment une opération de maladie, hein. C'est plus enlever quelque chose qui vous gêne, comme par exemple un petit kyste ou des taches brunes sur la peau. Vous voyez, une petite amélioration faite de votre santé, mais sans que ce soit vraiment drastique. On montre aussi que vous avez envie de bien-être, vous avez envie de vous connecter aux bonnes énergies, et cette semaine va vous y aider à arriver. Donc cette carte, n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. Choisissez un nombre entre 1 et 7. Alors 5, 6 et 7. Voilà. Voyons voir ce que ces cartes vont révéler. Donc carte 1, les nuages. Carte 2, l'arbre, la tour, le mont, le trèfle, le bouquet et la maison. Alors, on montre ici avec cette ligne de cartes, ces trois premières cartes, les nuages, l'arbre et la tour, quelque chose par rapport à une hospitalisation, pas pour tout le monde, d'accord, ne paniquez pas, mais pour certaines personnes, on a besoin de repos. Certaines personnes, comme je l'ai dit, ce sera une petite opération esthétique, plus pour le confort que pour la santé. D'accord. Il y aura aussi quelques soucis par rapport à une personne malade dans la famille. Donc peut-être une personne âgée qui actuellement a des difficultés au niveau de la santé. Et avec le mot au milieu, on montre que cette semaine est une semaine très lente. D'accord. Ne vous attendez pas à ce que les choses bougent d'un coup. Il y a des choses qui sont pas mal avec le trèfle, mais on a quand même les nuages dans ce tirage, donc qui assombrit un peu le trèfle et le bouquet. Donc, cette semaine, prudence,
Restez dans votre zone de confort. N'essayez pas de choses trop nouvelles. Il faut patienter afin qu'il y ait un déblocage, d'accord? Occupez-vous de votre santé, prenez soin de vous cette semaine, faites des choses qui vous plaisent, des choses qui vous rendent heureux, heureuse, des choses qui vous permettent, voilà, de vous sentir bien dans votre peau. Si vous avez choisi la première carte, vous avez la carte des nuages qui vous dit stop. Attention, stop. Parce que il y aura des énergies qui ne vont pas vous aider cette semaine, qui vont plus vous impacter que vous accompagner. Carte numéro 2, vous avez la carte de l'arbre qui vous invite à prendre soin de votre santé, à méditer, à manger mieux, à se concentrer sur notre capital bien-être. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est la tour. La tour vous dit qu'il faut remettre les choses dans la bonne direction, donc prendre les bonnes habitudes, restructurer certaines habitudes que vous avez. D'accord? Carte numéro 4, vous avez le mont. Le mont vous demande, voilà, de patienter ou sinon de persévérer, parce que le monde, c'est un challenge. Ce n'est pas une défaite en elle-même. Donc, si vous passez par des moments assez compliqués, que vous pensez que, voilà, oui, je vis une défaite et rien ne va pour moi, arrêtez ces pensées négatives. D'accord? Arrêtez ces pensées négatives et continuez votre chemin en essayant de voir quelle attitude vous pouvez adopter pour réussir. Carte numéro 5, vous avez le trèfle. Le trèfle vous annonce de la chance, d'accord? Malgré tout ce tumulte, vous aurez une porte ouverte qui vous permettra de sortir de ce problème. Pareil pour la carte numéro 6, on peut espérer à ce que les choses s'arrangent. Avec le bouquet, on a des surprises agréables. Donc peut-être que tout ça, ce n'est que passager, mais quelque chose de bon arrive enfin à la dernière minute peut-être, mais ça arrive. Et la dernière carte, la maison nous dit qu'il faut rester dans sa zone de confort, rester chez soi si c'est possible, rester dans les choses que l'on connaît bien. D'accord? Donc, si vous cherchez un emploi, par exemple, cherchez un emploi qui mette en valeur vos connaissances et votre expérience déjà acquis, non pas sur quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord? Donc, précisez que vous êtes doué en telle matière, en travail d'équipe et que vous connaissez bien votre job et cela va vous permettre d'évoluer. Donc, pour vous, l'énergie globale de cette semaine, groupe numéro 1, choix numéro 1, où on se concentre sur le bien-être, la santé, on restructure quelques petites choses tout en sachant qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et que l'on aura possiblement, si on suit son instinct, son intuition, des belles surprises. Donc, rajoutez votre carte personnelle. Si par exemple vous avez choisi le bouquet, carte numéro 7, avant que je dévoile les cartes bien sûr, rajoutez-la à votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Cela vous permettra d'avoir voilà, une fenêtre de perspective sur votre semaine. Donc, je vous conseille de regarder quand même les autres tirages pour avoir encore plus d'informations complémentaires. Pourquoi ne pas choisir une carte pour chaque tirage et vous les mettez ensemble et ces trois cartes-là pourront faire une ligne de prédiction. Donc, on peut jouer avec ce tirage de différentes façons et vous verrez que c'est toujours dans je ne dirais pas dans le mille, mais ça se rapproche toujours de ce que vous devez savoir et ce que vous devez penser. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Bienvenue à vous. Groupe numéro 2, vous avez choisi le Elementary, le normand. Donc dès maintenant, choisissez un nombre entre 1 et 7 pour désigner votre carte personnelle de la semaine. Et on commence tout de suite. Oh, les nuages, des choses troubles. Et on commence tout de suite avec une coupe qui donnera l'énergie primaire de cette semaine. Alors, voyons voir. Cercueil, serpent. Attention. Attention, danger. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, d'accord? J'ai l'impression qu'on veut parler aussi de relations sentimentales, que certaines personnes pensent que voilà, l'histoire est finie et que voilà, que c'est terminé. Mais pour l'ex, pour la personne que vous avez quittée ou la personne qui est partie, j'ai l'impression que c'est pas encore fini. C'est des choses toxiques. Attention, il y a peut-être un ennemi tapis dans l'ombre. Je ne veux pas vous faire peur, ce n'est pas mon but. Mais je vous dis les cartes telles qu'elles sont, un piège qui apparaît et des relations toxiques. D'accord, toxiques. J'aurais préféré voir le cercueil après le serpent.
ça l'aurait décapité direct, mais malheureusement, ça sort avant. Alors, concentrons-nous. 4, 5, 6, 7. Alors, voyons voir, c'est 7 cartes. Vous voyez ces 7 cartes comme 7 clés. 7 clés qui vous permettent d'ouvrir une porte de possibilités. Alors, le serpent revient, hein, vous l'avez vu. Le bouquet au milieu. Donc, on a 2 cartes de danger. J'aime pas trop voir le serpent et le renard et surtout le mont sur la même ligne parce qu'il ne faut pas oublier que le mont, c'est la carte de l'ennemi. Donc, soyez prudents cette semaine. Soyez prudents avec qui vous êtes, avec qui vous côtoyez, avec qui vous tournez. J'ai l'impression que vous êtes tellement un bon cœur, qui êtes tellement une personne, comment dire, gentille, remplie de douceur, que souvent, des fois, on vous monte dessus, on vous empêche de faire les choses que vous avez envie. Et cette semaine, il ne faudra pas prendre parti pour personne. Tout le monde est assez grand, assez libre, assez adulte pour faire ses choix. Et bien sûr, faire des choix, c'est bien, mais il faut aussi assumer les conséquences. Et cette semaine, il ne faut pas assumer le choix et les conséquences d'autrui. On prend ses responsabilités. Et cette semaine, j'ai l'impression que vous allez taper du poing sur la table. Vous allez dire, arrêtez de me prendre pour quelqu'un de bête. J'ai de la valeur. Je suis intelligent. Je sais gérer les choses. Et finalement, vous voyez, malgré toutes ces difficultés, vous arrivez à la fin à vous éloigner. On commence avec le serpent, on passe par le bouquet qui annonce une amélioration et on termine par la cigogne qui nous promet un vol plané, un vol au loin. Vous allez vous détacher de personnes maléfiques, de personnes néfastes, des personnes négatives et vous allez vers quelque chose de plus doux, quelque chose de nouveau. On le voit ici. D'accord? Malgré tout, les tumultes que vous avez connus, malgré tout les hauts et les bas, malgré tout comment dire, les tempêtes que vous avez traversées, vous gardez quand même un moral de fer. Donc c'est vraiment admirable. Et le bouquet ici montre que malgré tout, on n'a pas pu vous détruire, vous continuez à fleurir, vous continuez à parfumer l'atmosphère, vous continuez à montrer votre beauté intérieure, extérieure. Donc il faut continuer comme ça, hein, il faut continuer. Donc première carte, si vous l'avez sortie, c'est un peu dans le feu tricolore, vous avez le rouge, l'orange et le vert. Donc le feu tricolore rouge, c'est le serpent. On vous dit stop, stop, et voilà, regardez de gauche à droite avant de circuler. Le petit Lenormand fonctionne des fois comme des panneaux de signalisation qui vous disent si cette route, si ce choix, si cette décision est sur la bonne voie, est-ce que c'est la bonne route. Et on voit ici qu'il faut faire attention. D'accord? Sur la route que vous allez prendre, attention, il y aura un ennemi, il y aura un danger, il y aura quelqu'un qui va vous dire non, tu peux y aller malgré que c'est rouge, vas-y, fais-moi confiance. Voilà, alors que on sait qu'on ne traverse jamais un feu rouge. Le mont carte 2, ce serait un peu la carte de l'impasse. Vous voyez, sur le panneau de signalisation, on vous indique que la route se termine, qu'il y a une impasse. Le mont, c'est un peu ça. Alors, vous avez le choix soit de faire l'effort, de faire un demi-tour et de reprendre tout à zéro, ou sinon d'essayer de voir s'il n'y a pas un chemin parallèle. Mais vous ne pourrez pas peut-être prendre le même chemin que vous avez choisi au début. La lune, dans les panneaux de signalisation, vous direz allez-y, il faut croire en toi, tu as les capacités. La lune, c'est pas que la carte du rêve, mais c'est aussi la carte où l'on reconnaît que quelqu'un est expert, que quelqu'un connaît son monde. D'accord? Donc, c'est un peu le feu vert de ce tirage. Le bouquet, tant qu'à lui, c'est la carte de la beauté, de la créativité, des bonnes surprises. D'accord? Peut-être qu'on pensait en prenant cette route qu'on allait tomber sur des bouchons, sur des retards, mais finalement, tout est bien. On se retrouve sur une jolie rue avec des fleurs, avec un décor spectaculaire et voilà, avec du soleil et on fait notre passage tranquillou. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, le renard, c'est le feu jaune du tricolore, orange, pardon, qui clignote, qui vous dit attention danger, attention danger, attention danger. On vous ferait peut-être croire que cette voie est bonne, mais
Si la personne vous dit que ce chemin est le plus court, c'est que dans son itinéraire, elle a déjà programmé quelque chose. D'accord? Si elle vous dit de passer par cette rue, elle vous dira en cours de route, tu pourrais m'attendre 2 secondes parce que j'ai quelque chose à récupérer ou quelqu'un à déposer. Donc ça va servir aussi son intérêt. D'accord? Donc soyez prudent. Carte numéro 6, si vous l'avez choisi, on continue avec la métaphore de la circulation pardon, et des panneaux de signalisation. L'enfant, c'est un peu le passage piéton. D'accord? Où il faut bien regarder pour traverser. On ne peut pas courir et traverser devant les voitures, même si on est spontané, même si on est vif. L'enfant nous dit qu'on a besoin un peu d'expérience, il faut qu'on apprenne des choses. Il faut accepter que l'on est ignorant de certaines choses. Ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est vouloir apprendre qui fait de vous, voilà, une personne de qualité. La cigogne, c'est la carte du décollage, d'accord? C'est la piste de décollage des avions et on vous dit, voilà, vous êtes à bord, attachez vos ceintures et on y go et on va vers quelque chose de positif cette semaine. Donc voilà pour vous qui avez choisi le Elementary le Normand. J'ai choisi la métaphore du code de la route parce que ce sont des pictogrammes, hein, il ne faut pas oublier. Le normand se lit comme un hiéroglyphe, comme un pictogramme où les images s'enclenchent pour donner euh, un sens, comment dire, un dialecte. Et vous pouvez en découvrir plus, bien sûr, dans mes livres où j'explique comment interpréter ce langage fabuleux et divinatoire. Donc voilà pour vous qui avez choisi le deuxième choix. Je vous invite bien sûr à regarder les autres tirages car ils vont être complémentaires de celle-ci. Vous pouvez aussi vous amuser à choisir une autre carte supplémentaire, une autre carte personnelle dans les autres tirages. Et cela peut-être, il y aura peut-être des cartes qui sont répétitifs, donc qui rendra le message 2 fois plus fort, ou sinon des autres cartes qui viendront bouleverser par exemple les cartes négatives, ou viendront embellir les cartes positives. D'accord? Donc, à vous maintenant de voir comment vous pouvez jouer avec cela, et on passe au troisième choix. Bienvenue à vous qui avez choisi l'oracle de Mademoiselle Lenormand. C'est un de mes anciens jeux, mais bon, c'est toujours d'actualité. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé ici, sur cette chaîne en vidéo. Elle date de 2015. Donc, comme quoi, vous voyez que ça ne ça ne date pas d'hier que je crée les oracles et que je dessine les cartes. Donc, on va faire une petite coupe. Petite coupe. On va analyser cette coupe. Nous avons la lune et nous avons la tour. Alors, 2 choses. Cette association, dans le contexte où il y a une dépendance, ce n'est pas une belle association. Parce que ça montre qu'il y a un problème de développement personnel, un problème de prendre des responsabilités. Et la lune et la tour, ce sont des personnes qui deviennent un peu lunatiques, qui sont un peu bouleversées psychologiquement. Donc, si vous faites face à une situation comme cela, si vous avez un patron, par exemple, qui vous harcèle, ce n'est pas une bonne association pour avoir parce que ça continue à causer des problèmes. D'accord? Donc, on montre que cette semaine, vous avez le choix de faire aussi confiance à votre instinct. Vous avez le choix de faire respecter la loi. Il ne faut pas oublier que la tour, c'est une carte qui représente la justice dans le petit Lenormand. Et la lune, c'est la reconnaissance et montrer ce qui est, rendre l'invisible visible. Donc, si vous devez prendre des décisions pour aller en justice, c'est une bonne semaine pour le faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et nous allons voir ce que ces 7 cartes peuvent nous révéler sur cette semaine. Alors, nous avons le monsieur, nous avons les poissons, la cigogne, la tour revient, vous voyez la carte de la justice revient un peu. Nous avons l'enfant, la faux et le trèfle. Alors on redresse les cartes.
Je n'ai pas de breloque, donc je vais prendre une carte supplémentaire pour le monsieur après. On verra ça après. Alors, la tour au milieu vous annonce, voilà, que il faut mettre les choses en ordre. D'accord? Vous avez des décisions à prendre au niveau de la justice, au niveau de l'administration. D'accord? Vous avez des investissements qu'il faut défendre avec les poissons et la cigogne. D'accord? Il faut aller de l'avant. Et même s'il faut dépenser de l'argent, il faut savoir que ça va être, comment dire, valable. Que ça tient la route. L'enfant ici vous annonce quelque chose de nouveau, aller de l'avant, faire de nouvelles choses, exploiter de nouvelles choses. On montre qu'il y a des décisions qui doivent être prises et vous aurez une opportunité cette semaine à prendre ces décisions. Le monsieur miroite le trèfle, ce qui est très bien, ce qui est très bon. Une situation à exploiter qui concerne l'argent, peut-être même la fin d'une dette, peut-être que vous êtes en redressement pour faillite ou pour, voilà, pour des dettes et pour trouver des solutions financières. Et on voit ici deux cartes de décollage, de renouveau qui se miroitent, donc la cigogne et l'enfant. Donc pour moi, cette semaine, c'est la semaine des démarches. D'accord? C'est la prise de décision des démarches. Et aussi, il faut savoir qu'il y aura de l'argent qui va être dépensé. D'accord? Donc, il faut persévérer parce qu'à la fin, vous avez le trèfle qui annonce, voilà, une réussite. Donc, carte numéro 1, si vous l'avez choisi avec le monsieur, nous avons la carte de la maison. D'accord? Donc, on vous dit qu'il faut défendre ce qui est à vous. La maison est une carte de possession. Ce qui est à moi est à moi. C'est mon royaume. Parce que vous êtes le roi dans votre maison, c'est votre royaume, c'est votre empire, donc il faut le défendre. Carte numéro 2, les poissons. On parle d'argent, d'investissement. Donc peut-être cette semaine, on va, comment dire, se concentrer sur l'investissement, sur l'argent, sur les choses que peut-être vous avez envie de mettre en avant. Peut-être même une association avec une autre personne. Donc des choses à voir. Et ça ramène quand même un peu de prospérité. La cigogne vous annonce, voilà, que les choses décollent, que vous allez de l'avant, qu'il y a du changement. C'est toujours bon d'avoir la cigogne dans son jeu, dépendant du contexte bien sûr, mais la plupart du temps, c'est une carte qui est très positive. La tour, tant qu'à elle, fait appel à la justice, donc à mettre de l'ordre, de la structure, de la discipline dans votre semaine. Donc, si vous avez des choses administratives, des rendez-vous, etc., c'est une bonne semaine pour lancer cela. L'enfant, si vous l'avez choisi, annonce une fraîcheur, un nouveau départ, quelque chose de bien qui arrive et qui vous permet, voilà, de respirer enfin. La faux, elle vous dit, c'est le moment des décisions, on ne peut plus reculer, on ne peut plus faire de choses sans avoir pris la bonne décision. Donc, c'est une carte qui vous encourage vraiment à la prise de décision. D'accord? Le trèfle ici, si vous l'avez choisi, carte numéro 7, vous annonce qu'il y a une chance à saisir. Quelque chose de positif est en chemin vers vous et vous permettra d'ouvrir certaines portes. Donc, vous voyez, cette semaine, elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses qu'il faut redresser, corriger, des démarches qu'il faut continuer, mais à la fin, on a le trèfle qui annonce, voilà, une porte ouverte. Donc, rajoutez à la carte personnelle votre carte de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant de l'astroguidance. Vous pouvez aussi vous amuser à regarder les autres vidéos pour des informations complémentaires et à choisir là-bas aussi une carte personnelle. Et rajouter ces trois-là ensemble, ça vous permettra d'avoir aussi un éventail plus large de cartes et de prédictions. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour le tirage de cette semaine. La vidéo est maintenant finie. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous et j'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à rajouter à votre carte personnelle les trois autres cartes de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant que l'on fait dans l'astroguidance. Donc, vous mettez ces quatre cartes ensemble, vous allez voir que vous aurez un ensemble de, comment dire, de messages, de prédictions, comme une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur votre semaine pour vous permettre de la vivre au mieux. Donc, n'hésitez pas à faire cela. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, avant d'y aller, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant. Et tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont à retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Et si vous avez besoin ou si vous ressentez le besoin d'un tirage privé, vous pouvez aussi me contacter là-bas pour cela dans la rubrique prestations.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, une vidéo que j'adore faire et que beaucoup d'entre vous d'ailleurs apprécient. Mercredi matin pour le message d'éléphant, une rubrique très populaire maintenant. Et je vous retrouverai aussi samedi pour la rubrique Alexandre vous tire les cartes où je me concentre sur un secteur de vie ou une question précise. Et bien sûr dimanche prochain pour l'astro-guidance et pour les énergies de la semaine. N'oubliez pas, abonnez-vous car l'on poste aussi des petits tirages surprises que j'appelle les tirages de la communauté. Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont abonnées, qui sont averties quand ces messages paraissent, quand ces posts paraissent, quand ces vidéos paraissent. Et normalement, je poste la photo et on va dire 24 heures après, il y a la vidéo, bien sûr, la réponse à cette guidance qui arrive. Donc, abonnez-vous. Cela vous permettra d'être notifié à chaque fois que quelque chose de nouveau se passe sur cette chaîne. Passez un excellent dimanche, d'accord? Prenez soin de vous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.